Hello hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode de bilan après un mois de vlogging et également après m'être lancé le défi 3 mois pour vivre de mon activité de monteuse vidéo. Donc aujourd'hui je tourne l'épisode bilan. Bilan assez mitigé, je vais vous expliquer un petit peu ça dans cette vidéo. Donc déjà, pour commencer, je vous avoue que ce matin, j'avais pas forcément envie de tourner cette vidéo. Ce matin et même depuis quelques jours, je suis dans un mood pas top. J'ai aussi pas mal d'anxiété, donc je me suis dit peut-être que je vais pas la tourner, je ferai ça la semaine prochaine quand je me sentirai mieux. Enfin, si je me sens mieux, quoi. Mais je me suis dit, bon, écoute, essaie de la tourner, tu verras bien. Peut-être que ça te fera du bien aussi de faire une vidéo, faire un bilan comme ça, de pouvoir poser un petit peu tout ce que tu as fait ce dernier mois. J'ai préparé quelques petites questions pour que cet épisode bilan soit quand même assez structuré, que ça parte pas dans tous les sens. Donc pourquoi j'ai voulu lancer ce petit défi, ce petit challenge? C'est vraiment parti un peu d'un coup de tête. C'est vrai que dans mon activité, depuis pas mal de mois, je stagnais beaucoup, je savais pas trop quoi faire exactement. Et je me suis dit, pourquoi pas, t'as une chaîne YouTube, pourquoi pas essayer de lancer des vlogs, de te lancer ce petit défi, de vivre de ton activité. J'avais vraiment besoin d'action, de me redonner un petit peu de challenge. Donc c'est venu un petit peu sur un coup de tête. J'avais pas forcément préparé un plan. Premier mois, je ferai ci, deuxième mois, je ferai ça. C'est vraiment un petit peu au feeling. Alors peut-être que justement, c'est pas la meilleure méthode à avoir, mais en tout cas, ça m'a permis d'avoir cette impulsion et de mettre pas mal de choses en place. Donc ça a été quand même positif sur ce point-là. Alors, concernant le montage vidéo, j'ai une cliente principale qui est Caroline Appétit Libre. Actuellement, elle est en congé maternité, donc on a fait une petite pause sur sa chaîne. J'ai une autre personne avec qui on va normalement démarrer une collaboration pour du montage vidéo également. Là, au niveau du chiffre d'affaires, en ce moment, c'est vraiment le calme plat. Depuis que j'ai relancé un petit peu mon compte Instagram et même ma chaîne YouTube, j'avais jamais eu autant de personnes qui sont venues me voir pour me demander spontanément comme ça, un peu mes tarifs, comment je travaille, ce que je propose, etc. Donc ça, c'est vraiment le gros point positif. Il y a au moins 5-6 personnes qui sont venues comme ça en DM Insta. C'est des petits signaux comme ça qui me montrent que potentiellement, ce que je fais, ça peut intéresser. En fait, ce qui s'est passé aussi durant ce mois, c'est que j'ai eu une grosse prise de conscience par rapport à mon activité, donc par rapport au montage vidéo. Et c'est ce qui fait aussi que j'ai moins communiqué sur le montage vidéo, que j'ai pas du tout prospecté, parce que vraiment ça m'a fait prendre conscience de faire ces vidéos, de faire justement toutes les semaines ce bilan, que je me voilais un petit peu la face. Je savais que je pouvais apporter plus, je sentais que je pouvais apporter plus, mais le montage vidéo c'était un peu ma zone de confort et je me sentais pas encore assez légitime, assez compétente, assez ceci, assez cela pour proposer plus, alors que ça fait vraiment au moins un an, voire peut-être un an et demi, que je veux proposer plus de choses, mais que je m'en donne pas les moyens en fait. Vraiment, et je l'ai dit dans un post récent sur Instagram, le montage vidéo pour moi, c'est que 10% de la réussite d'une chaîne YouTube, et encore j'ai mis 10%, mais surtout quand on est entrepreneur, quand on est peut-être créateur de contenu, influenceur, surtout je pense par exemple aux grands youtubeurs, Squeezie, etc. Enfin, eux vraiment ils misent beaucoup sur leur montage, mais quand on est entrepreneur, on n'a pas besoin d'avoir des vidéos hyper bien montées avec des effets, avec du motion design, enfin surtout au début, on n'a pas non plus un budget énorme. Je sais que je peux apporter plus et que ma plus-value et mon impact, il peut être plus intéressant et plus fort ailleurs. Je me suis rendu compte que le montage, pas que j'allais mettre totalement de côté, mais que ça allait être une petite partie de ce que je voulais proposer. Je crois que je vous en ai parlé dans le vlog de la semaine dernière, parce qu'au début j'étais partie sur une offre vlog story full montage vidéo. Et en fin de semaine, finalement, j'avais plus fait une offre complète de stratégie YouTube avec aussi de l'opérationnel, mais vraiment le cœur de l'offre, c'est vraiment la stratégie que j'ai appelée YouTube Partner 360. Je me suis dit après coup, ça fait un peu marque de voiture, mais bon. YouTube Partner 360 pour accompagner vraiment globalement sur la chaîne YouTube et notamment sur la stratégie, parce que c'est ça en fait, c'est ça qui va faire la différence. C'est de trouver une réelle stratégie de contenu, de pas publier un petit peu des vidéos de manière aléatoire, sans réelle stratégie, sans comprendre qui est vraiment notre client idéal, qui est prêt à acheter. On va pas parler à tout le monde, on va vraiment parler à une toute petite partie finalement des personnes sur YouTube, des personnes qui recherchent déjà activement des solutions à leurs problèmes et qui sont prêts à investir, qui sont prêtes à payer pour qu'on puisse les aider à résoudre ce problème. Et là, je suis en train justement de travailler sur cette offre que je voudrais proposer bientôt. J'ai pas encore fait de plan. J'ai du mal, moi, à planifier les choses. Ça fait déjà un petit moment que je voulais
faire ce pivot, mais que j'avais peur. Et je pense que vraiment, réellement, c'était vraiment la peur, hein, c'était vraiment ça. Un gros travail sur moi pour vraiment proposer une offre. Je pense que je la lancerai de façon en bêta-test. Mais voilà, il est temps vraiment d'assumer vraiment ce positionnement. Donc ça, c'était vraiment le bilan par rapport à mon activité. Je vais aussi faire un bilan par rapport à ce premier mois de vlog que j'ai fait. Et ça, vraiment, ça a été hyper positif. J'ai adoré vraiment faire ces vidéos, tourner ces vlogs. D'ailleurs, cette semaine, je tourne pas de vlog et ça, je pense que ça me manque un petit peu. Et le fait aussi de pas faire ces bilans, je sais pas si c'est corrélé, mais cette semaine, vraiment, gros coup de down. Donc, au niveau des vlogs, j'ai vraiment beaucoup aimé faire ces vlogs. Au début, c'est vrai que c'était une nouvelle habitude à prendre, de penser à filmer le montage pareil. Je me suis vraiment éclatée. J'ai l'impression que vraiment, faire ces vlogs, ça a été un petit peu comme une petite thérapie. J'ai pris de plus en plus confiance en moi face cam. Le fait aussi de pouvoir parler, discuter, d'être transparente, de pouvoir un petit peu aussi documenter ce que je vivais, les hauts, les bas, d'avoir aussi vos retours, de me rendre compte que j'étais pas la seule à traverser ces petits coups de blues, ces petits coups de mood, de voir que j'étais pas seule en fait. Et le fait de passer à l'action, de continuer semaine après semaine à filmer, à monter, à publier ces vidéos, il y a un sentiment aussi d'accomplissement, comment dire. Comme je vous disais, ces derniers mois, j'étais pas trop dans l'action, je stagnais beaucoup, j'étais beaucoup dans la réflexion, beaucoup dans à me poser 10 000 questions. Et là, le fait de passer à l'action sans trop réfléchir, de concrétiser, chaque semaine de publier, il y a un sentiment quand même de satisfaction et de fierté aussi. Donc là, j'étais vraiment contente. Et aussi par rapport à vos retours, j'ai beaucoup apprécié tous vos retours, que ce soit vos commentaires sur les vidéos YouTube, sur Instagram aussi en DM, on a bien papoté et ça m'a fait vraiment super plaisir. Les partages que j'ai eus, donc c'était vraiment cool. Comme je vous disais, c'est une sorte de petite thérapie puisque le fait de tourner les vidéos et puis après de me revoir dans le montage, ça m'a fait prendre un petit peu de recul sur moi-même, sur ce que je vivais, sur mes pensées, sur mes émotions. Je suis vraiment contente d'avoir pris cette décision, même si, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas encore vraiment c'est pas planifié, il n'y a pas vraiment d'objectif concret, c'est juste que j'avais envie de passer à l'action, de faire quelque chose, de me remettre en mouvement. Et je sais en fait que ça va débloquer des trucs, d'ailleurs ça a commencé déjà à débloquer des trucs. Je sais que ça va être positif, que petit à petit, ça va être plus clair. Même si je vous redis, mais aujourd'hui là, je suis pas du tout dedans pour tourner cette vidéo. J'espère que ça va aller parce que j'ai du mal à trouver mes mots. Je suis assez anxieuse. Mais bon, écoutez, je continue. J'ai mis, est-ce qu'il y a eu des moments où tu as douté, où tu as eu envie d'arrêter, etc. Ça, comme je vous les avais peut-être déjà expliqué, j'ai pas eu ces moments-là. Parce que moi, j'étais dans mon truc, en fait, dans ma bulle. Je faisais mes vidéos, je publiais, c'est vrai que j'ai eu que des retours positifs jusqu'à présent, donc et puis j'étais plutôt contente des vidéos que j'ai faites. Non, j'ai pas vraiment douté, à part là pour faire cette vidéo bilan, où je me suis dit est-ce que tu l'as fait, t'es pas dedans, t'es pas dans le mood, t'as pas un bilan de fou, j'avais peur de pas trouver mes mots, de pas être pertinente, de pas être intéressante. Enfin, c'est vraiment important pour moi même si je suis pas dedans, et même si je pourrais me dire aussi, c'est pas grave, cette semaine, je fais pas de vidéo et on s'en fout, quoi. Mais je pense que c'est aussi le petit défi que je me suis lancé et j'ai envie de le faire, en fait. J'ai envie de, même si c'est pas parfait, même si, de toute façon, c'est loin d'être parfait, mais même si, c'est pas comme je veux, même si aujourd'hui, je suis pas dedans, que je suis un petit peu angoissée, je suis pas forcément la plus en forme et la plus joyeuse et je suis vraiment dans mon mood, vous voyez, ce mood où vous avez envie de rester chez vous, de parler à personne, de voir personne. Mais je le fais quand même. Donc, comme je vous ai dit, moi, je notais toutes les semaines sur ce petit carnet un petit peu les bilans, les petits débriefs de chaque vidéo. Donc, je vous en ai déjà parlé. Toutes les choses à améliorer, etc. Et je me suis noté un truc aussi. J'ai une peur, en fait, je me suis rendu compte. J'ai posté une vidéo, par exemple, qui avait bien plu. J'avais eu des retours positifs et tout. J'ai toujours un petit peu cette appréhension derrière de décevoir, entre guillemets, même si je sais que les gens n'ont pas une attente démesurée vis-à-vis de mes vlogs, mais je sais pas. J'ai toujours peur que ce soit pas intéressant, ennuyeux, qu'il n'y ait pas de moments un petit peu rigolos, enfin que ce soit plat, que ce soit fade. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai un petit peu procrastiné cette vidéo bilan, parce que au début je me suis dit ouais, je vais faire un truc sympa avec du storytelling, je vais raconter des trucs et tout, et en fait, je vous dis sincèrement, j'ai pas l'énergie de faire ça, je suis pas forcément bien pour faire tout ça. Je me suis dit c'est pas grave, je vais faire une vidéo
bilan, je vais faire une vidéo simple, face caméra, voilà, un plan fixe. Qu'est-ce que je me suis noté? Peur de ne pas faire une bonne vidéo, pas aussi montée et diversifiée que les autres. Peur qu'on s'ennuie, peur de ne pas être intéressante. J'ai envie que mes vidéos aient un aspect divertissant. Et que si je suis juste moi, ce n'est pas intéressant. Sans effet, plan fixe à parler. Ces vidéos sont une thérapie, oser s'exprimer, oser monter. Je pense qu'en fait, parfois, on peut avoir tendance à se cacher un petit peu derrière le montage, en rajoutant des effets, en faisant voilà, des cuts, en faisant plein de choses, voilà, des changements de rythme, etc. Alors oui, c'est super, mais c'est bien aussi de faire des vidéos beaucoup plus simples, posées comme ça, face cam, à papoter. Et peut-être que effectivement, ça va moins plaire, peut-être que c'est des vidéos qui sont moins intéressantes à regarder, moins divertissantes, certes, mais voilà. Parfois c'est comme ça, quoi, je sais pas. Je sais pas quoi dire, mais juste, voilà, j'avais peur de faire une vidéo nulle, en fait. Pas intéressante et sans effet. Je sais pas quoi dire. Bref. Bon, écoutez, je sais pas trop comment continuer cette vidéo. Je vais continuer en tout cas à faire ces vlogs. Mon objectif là, c'est vraiment de mettre en place, de mettre en forme mon offre. J'avais pensé à 2 possibilités. Faire une offre vraiment one-to-one où je ferai avec la personne sa stratégie et tout ce qui est opérationnel. Et une offre là un peu plus en autonomie où vraiment on va co-créer ensemble pour la stratégie. Mais après la personne fera elle-même ses montages vidéo, etc. Et aussi en lui donnant des ressources pour faire son montage, ses miniatures, trouver des bons titres, etc. Comme ça... ce qui peut être sympa, c'est qu'il y ait, pour les personnes qui ont le budget et qui ont envie de tout déléguer, qui n'ont pas envie de s'embêter, je peux proposer voilà, cette offre full, on va dire. Et pour les personnes qui ont peut-être moins de budget et qui ont envie aussi de faire plus par eux-mêmes, il y a aussi la deuxième formule. Donc ça, c'est quelque chose que je vais essayer de mettre en place en bêta-test. Je vais essayer vraiment d'arrêter de vouloir que tout soit parfait, que tout soit tout prêt pour lancer et proposer voilà, la formule en bêta-test. Je pense que ça peut vraiment être une super offre. Mais voilà, j'ai besoin que vraiment de la tester en réel, de montrer toutes les possibilités et de communiquer dessus, quoi. Je pense que là, j'ai vraiment besoin de faire le point. On est fin octobre, de vraiment faire le point, de poser mes actions, de tout ce que je vais mettre en place pour le mois de novembre. Je vais poser ça tout à plat, me faire un genre de petit plan d'action. Même si voilà, on va rester flexible, mais voilà, pour dire, voilà, cette semaine, tu vas finaliser ton offre en bêta-test, tu vas commencer à communiquer dessus, tu vas commencer à prospecter, envoyer des messages pour présenter ton offre, tu vas voilà, essayer de, par exemple, me donner aussi des petits objectifs, voilà, le but c'est par exemple de décrocher 3 appels découvertes. La semaine prochaine, je pense justement que je vous ferai une vidéo sur ça, sur vraiment on remet tout sur de bonnes bases. On fait un plan d'action pour le mois de novembre pour vraiment sortir cette offre, avoir mes premiers bêta-testeurs. J'espère en tout cas, malgré que cette vidéo ait été un petit peu confuse et un petit peu brouillonne, que j'étais pas vraiment dedans, ça me tenait à cœur quand même de la faire. Donc j'espère que ça vous a plu. Merci encore pour tous les retours que vous m'avez fait durant ce premier mois de vlog. Ça m'a vraiment fait super plaisir. Et je vous dis à mercredi prochain pour une prochaine vidéo.